Voilà, c'est prêt, tu peux commencer. Écoute, je suis née à Strasbourg, j'ai été élevée à Strasbourg, j'ai fréquenté les écoles laïques, à l'époque, en Alsace, les écoles primaires confessionnelles étaient gratuites, mais les écoles laïques étaient payantes. Mais évidemment, j'ai tout de même été dans les écoles laïques. Et j'ai commencé au lycée de garçons pendant 3 ans, j'ai continué au lycée de jeunes filles, où j'ai fait encore la 5e. J'ai encore fait la 5e au lycée Pontonnier. Et à côté de ça, ma mère m'avait inscrite au EI et c'est là que j'ai commencé à vaincre ma timidité et ça m'a beaucoup aidé dans mon développement. En quelle année tu as commencé au EI? En 38. Et à l'école, j'étais une très bonne élève, sans problème. Non. Ah. Et alors, Attention. en 38, on est parti très souvent parce qu'il y avait des menaces de guerre. On est parti dans les Vosges parce que les Juifs pensaient que les Allemands n'iraient pas plus loin que les Vosges, puisqu'en 14, ils ne sont pas allés plus loin. Et on est allé plusieurs fois dans différentes villes où il y avait des amis ou des connaissances ou de la famille. Et 38, on a encore vécu normalement. Et en 39, mes parents avaient loué un appartement à Plombières dans les Vosges pour tout l'été. Et mon père allait travailler la semaine et revenait pour Shabbat. Et au moment de la déclaration de la guerre, Strasbourg a été entièrement évacuée. Pas seulement les Juifs, entièrement évacués. Il n'y avait plus personne à Strasbourg. On avait le droit, avec un visa spécial, on avait le droit de revenir du matin au soir chercher des affaires, mais on n'avait pas le droit d'habiter. Donc on a récupéré quelques beaux meubles et mon père a pu récupérer les tissus du magasin. Et l'hiver 40 était particulièrement froid. Ouais. Et Lou dit que le vin gelait. À ce moment-là? Une seconde. Il faisait tellement froid que le vin gelait dans les wagons, Les wagons, des transports de vin. Et je me souviens très bien, j'étais à Rang-l'Étape qui est pas tellement loin de Plombières, et je suis allé avec Claude Marx
là-bas, on ramassait le vin à la pelle. À la pelle, parce que le vin avait gelé dans les wagons à vin. Et comme nous habitions chez un marchand de vin, il faisait la navette. Et le marchand de vin était à 200 mètres de la gare, à côté de Raon-l'Étape, et à Celles-sur-Plaine. Et là, ces 500 mètres-là, c'était dans des caisses, pas des cartons, dans des lessiveuses. Tellement il faisait froid. Hein. Eh ben, C'est invraisemblable. Hein. C'est authentique. Hein. Ouais. Au bout d'un moment, comme mes parents ont vu que la guerre se prolongeait, et même s'il n'y avait pas de bataille dans notre coin, et ils ont décidé d'aller ailleurs parce que à Plombières, il n'y avait pas moyen d'ouvrir un magasin, il n'y avait pas moyen d'aller à l'école, ni rien. qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents? Mon père avait un commerce de tissus en gros. Et alors ils ont décidé d'aller à Dijon. Il y avait une communauté, c'était assez grand pour ouvrir un magasin de gros, et il y avait de bonnes écoles. Et mon père a pu rouvrir un magasin, et moi je suis allée à l'école au lycée de Dijon, où j'étais relativement bien accueillie, mais avec quelques problèmes parce que j'ai jamais pu faire d'anglais, puisqu'ils avaient tous fait anglais en première langue et que moi j'avais fait allemand en première langue. Donc ça manque beaucoup à ma culture. Et mon frère, mon père n'était pas en bon état à ce moment-là. Et mon frère a dû l'aider beaucoup pour le magasin, mais il préparait son bac par correspondance avec l'école universelle. Et Strasbourg était évacué, mais tout ce qui était devant la ville, la ligne Maginot, a été évacué, mais pas le reste de l'Alsace. Alors, ils sont restés à Saint-Réunion, les oncles et tantes, mais les deux filles sont venues chez nous, à Dijon. Ils ne voulaient pas garder les enfants qu'en cas de guerre, en cas de problème, ils puissent se déplacer plus facilement. Sa réunion n'avait pas été évacuée? Non, Non, c'était pas seulement ce qui était devant la Le front, ligne la Maginot. ligne de front, quoi. Même pas Grafenstadt. D'accord. Et mon cousin Claude a été chez une autre tante. Ils ont raisonné comme ses oncles et tantes, ils ne voulaient pas garder les enfants. Et mon grand-père est venu aussi chez nous, qui habitait avant à Sarre-Union. Il est venu aussi chez nous à Dijon. Et mes parents se croyaient en totale sécurité à Dijon. Ouais. Comment ils s'appelaient alors ceux qui habitaient à Sarre-Union de la famille?
Meyer, Georges Meyer. Georges Meyer. Mhm. Oui. Et les filles, Paulette et Jacqueline. Et Claude Meyer de Grafenstein est allé chez une autre tante, en région parisienne. Et le grand-père, Benjamin Meyer, est venu chez nous à Dijon. Et lui habitait où? D'accord. Il était aussi de Sarre-Union? Oui, oui. C'est lui qui avait le commerce de Le vin commerce. Ah, d'accord. Avant Georges. avant Georges. Et le beau-père du grand-père avait déjà le commerce de vin. Dans la Grande Rue. Bon. Et le beau-père avait au début aussi un petit magasin dans l'immeuble, là où il y avait la salle à manger après, un petit magasin de mercerie. Il y avait mercerie, maroquinerie. Il fallait beaucoup de rubans pour plein de choses à l'époque. Et alors on raconte que un gamin est venu acheter un porte-monnaie chez l'arrière-grand-père. Il n'avait pas assez d'argent pour le payer. Alors l'arrière-grand-père lui a dit « Prends-le puisque tu en as tellement besoin pour mettre ton argent. » Anecdote. Le pauvre qu'on avait déjà de l'humour à l'époque. C'est sûr. Bon. Alors, À Dijon. oui. Est-ce que je peux encore continuer? Bon. Tu as des souvenirs de Sarre-Union autrement point de vue de la À communauté? sa réunion, c'était nos plus belles vacances. On jouait avec les jeunes filles juives qui venaient aussi et les jeunes garçons juifs qui venaient aussi en vacances à sa réunion. On fouillait dans les grands coffres des arrière-grands-parents. On se déguisait. Enfin, c'était le paradis. Par contre, les vacances à l'hôtel avec mes parents, c'était bien triste. On préférait 1000 fois aller à sa réunion. Oui. À Poquenom. Hein? À Poquenom. À Poquenom, Poquenom, c'est ça, c'est ça. Profiter de la Sarre et des arbres fruitiers et que mon grand-père possédait, etc. Oui. Georges était président de la communauté à l'époque? Ou c'était plus tard? Pas encore, Encore. pas encore, je crois pas. C'était pas un serf Hein? qui était président de la communauté. Le père Cerf, c'est pas celui qui était président de la communauté. Non, il était l'adjoint de oncle Georges. Qui est mon grand-père, Oui, c'est ça. bon, on arrête maintenant. Ok.